Nous sommes maintenant dans le magazine du dimanche. L'invité de ce numéro, c'est M. Bouaké Meïté, le directeur général de la SOTRA, la Société des transports abidjanais. Monsieur le directeur général, suivons ensemble cet élément vidéo. Afin de résoudre l'épineuse question de la mobilité urbaine à Abidjan, le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour accroître et moderniser les moyens de transport, mais aussi pour fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan. Ainsi, après la livraison de 500 autobus neufs à la SOTRA en 2017, nous poursuivrons nos efforts sur la période 2018-2020 au rythme de 500 nouveaux bus par an. Chose promise, chose due. Ce discours du chef de l'État à l'occasion du message de Nouvel An 2018 avait ceci de symbolique qu'il marque le début d'une nouvelle ère à la Société de transport abidjanais, SOTRA. La SOTRA obtient de l'État ivoirien le renouvellement de son parc auto à travers l'acquisition de 2000 nouveaux véhicules d'ici à 2020. En 2016, 500 premiers autobus Tata sont réceptionnés. En 2018, un contrat commercial est signé avec le constructeur Iveco pour l'acquisition de 500 autobus, dont les autobus alimentés au gaz naturel, respectant toutes les normes d'antipollution. Toujours dans le cadre de l'amélioration des services auprès des populations abidjanaises, mais également de la modernisation de son outil d'exploitation, la SOTRA s'est lancée dans un vaste programme stratégique axé sur l'innovation. En effet, l'entreprise s'est dotée de nouveaux abribus ultra-modernes. L'autre innovation, c'est l'instauration de la billettique comme nouveau mode de gestion des titres de transport. Ce nouveau mode de gestion répond à 3 objectifs principaux pour l'entreprise: la sécurisation des recettes, le suivi des autobus par un système de géolocalisation et l'optimisation de l'information aux voyageurs. Autant d'initiatives qui permettront à la SOTRA de jouer pleinement le rôle qui lui est dû dans l'amélioration de la mobilité urbaine à Abidjan. Surtout que l'objectif qu'elle s'est fixé pour 2018, c'est de passer de 350 000 à 450 000 passagers par jour. Monsieur le directeur général, vous disposez aujourd'hui de 650 bus qui roulent. Quelles sont vos projections pour les années à venir? Merci bien. Avant de parler de projections, je voudrais faire un petit commentaire sur l'élément qui vient de passer. Je voudrais remercier le président de la République, vous l'avez entendu. Il a promis que la SOTRA sera dotée de 2000 autobus d'ici l'an 2020. Nous, à la SOTRA, l'ensemble du personnel et moi-même, nous disons merci au président de la République, merci au gouvernement pour cette action qui va améliorer la mobilité urbaine à Abidjan. Aujourd'hui, vous avez 650. Nous avons 650 autobus en circulation à Abidjan. Et conformément au programme du président de la République, 2018 verra l'arrivée de 500 autres autobus à Abidjan, ce qui portera d'ici le premier trimestre 2019 1000 autobus neufs, conformément au programme du président de la République. D'accord. Et parmi ces autobus, il y en a de dernière génération, comme on l'a dit, de dernière génération. Et qu'en est-il aujourd'hui des bateaux-bus? Oui, les autobus qui arrivent, il y en a de dernière génération. Il faut le savoir que par rapport, conformément à l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à la COP21, s'inscrit dans le cadre de l'émission, de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Oui. Nous, à la SOTRA, nous avons voulu nous inscrire dans cette logique en essayant d'introduire dans notre parc des véhicules à gaz. Ces véhicules à gaz seront moins polluants et moins de bruit, et ce qui permet de faire des économies à la SOTRA. Le bus à gaz, c'est pas dangereux, le gaz? Non, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir la phobie du gaz. Le gaz que nous utilisons, c'est un gaz naturel, c'est le méthane. Il est moins dangereux que le diesel, il est moins dangereux que l'essence. Du méthane, c'est donc pas le butane? Non, ce n'est pas du butane. Le butane, c'est ce qui est utilisé dans nos familles, ce qui est plus dangereux, mais le méthane, il est moins dangereux. Il est moins lourd que l'air, donc ce qui fait que ces actions sont au niveau vertical et non horizontal. Et on a l'expertise nécessaire ici pour l'utilisation de ces bus-là à gaz? Ne vous inquiétez pas, nous avons l'expertise à la SOTRA pour l'utilisation de ces gaz, et aussi nous avons l'accompagnement du constructeur Iveco et aussi d'autres partenaires.
que d'autres partenaires. Combien de bus donc à gaz arrivent pour commencer? Pour un premier lot, nous avons 50 autobus articulés à gaz, de grande capacité, qui vont être les premiers autobus de test à Abidjan. Et ensuite, si le test est concluant, nous allons augmenter le nombre d'autobus à gaz. Des autobus, d'accord, mais les bateaux-bus? Oui, pour les bateaux-bus, on ne peut pas faire tous les projets en même temps. Actuellement, nous sommes en train de nous concentrer sur le volet le plus important, c'est-à-dire les autobus, mais nous avons en projet l'acquisition de nouveaux bateaux de nouvelle génération. Et pour le moment, comme nous avons d'autres opérateurs privés sur la lagune, nous donnons priorité aux autobus, mais rassurez-vous, très bientôt, vous allez avoir le projet bateau-bus Sotra nouvelle génération. Et comment pensez-vous contribuer effectivement à la mobilité, à l'amélioration de la mobilité à Abidjan? Il faudrait noter que la Sotra, c'est le transporteur de référence urbain à Abidjan. Tout le système de transport urbain s'est construit autour de la Sotra. Même le projet de métro qui va venir, la Sotra sera l'élément essentiel. Le tracé du métro étant un peu excentré, la Sotra va s'organiser pour organiser le rabattement des usagers vers le métro pour constituer le transport des masses que constitue le métro. Et à ce niveau-là, nous serons l'élément incontournable de tout le système multimodal qui va être mis en place à Abidjan. Nous aurons le métro, nous aurons les autobus, nous aurons les bateaux-bus. Et ce système multimodal sera intégré, sera un système de transport multimodal intégré pour lequel la Sotra fera sa part. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous engageons dans une réflexion, ce n'est même plus une réflexion, la réalisation d'une nouvelle billettique qui sera interopérable avec tous les autres opérateurs pour constituer ce système intégré dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'interopérabilité de ce système de billettique, c'est-à-dire avec un billet, on peut passer de l'autobus au métro sans pour autant en acheter un autre billet, c'est cela? C'est cela. D'accord. Pourquoi une nouvelle billettique chez vous? Il faudrait dire qu'aujourd'hui, le président a dit que la Côte d'Ivoire doit se trouver à l'horizon 2020 parmi les pays émergents. L'émergence d'une économie comporte plusieurs aspects. D'abord, il faut aller dans l'économie numérique. Il faudrait que les entreprises soient aussi émergentes. Il faut aller dans cette logique-là. C'est pourquoi, à la Sotra, nous avons décidé d'aller dans l'émergence avec la modernisation de notre système d'exploitation à travers la billettique. Et comment elle se présente, cette billettique? Cette billettique se comporte à plusieurs volets. Le volet de la collecte de nos recettes, le volet de l'exploitation de notre réseau et le volet du suivi de nos autobus sur le réseau urbain, c'est-à-dire par géolocalisation. Et à ce niveau-là aussi, pour les clients, ça s'est traduit par un service amélioré à la clientèle parce que les clients vont... Tout ce que nous faisons, c'est pour rendre service à la clientèle, pour faciliter la tâche aux clients. Comment? Aujourd'hui, les clients, ils n'auront plus à faire la queue devant nos guichets pour acquérir une carte de bus, pour se payer une carte d'abonnement. Il suffit d'aller avec un smartphone, charger votre carte par Mobile Money, par MTN, Orange, tous les opérateurs de téléphonie de la place. À ce niveau-là, c'est une avancée considérable. D'accord. Il y a eu une phase pilote avant la phase opérationnelle qui va commencer très très bientôt. Mais qu'est-ce que vous faites comme bilan? Quel est le bilan que vous en faites déjà? Les usagers de la Sotra, vous pensez qu'ils ont adhéré à cette nouvelle billettique? Oui, les usagers ont adhéré à cette nouvelle billettique parce que l'engouement que nous avons connu a été au-delà de notre entendement. Si bien que nous avons connu quelques difficultés à cause de l'engouement. Les opérateurs de téléphonie n'étaient pas encore prêts, alors nous avons connu beaucoup d'engouement, ça a créé des difficultés, mais aujourd'hui, toutes ces difficultés ont été aplanies et ça se passe très bien. Les clients sont contents, ils sont très à l'aise, leur budget de transport est sécurisé
parce qu'il n'y a plus de risque de perte d'argent. C'est un porte-monnaie. Ces cartes-là constituent un porte-monnaie. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un véritable engouement à ce niveau. À ce niveau. Et à partir de quand il n'y aura plus de tickets ou de cartes anciennes formules? Aujourd'hui, nous ne vendons plus de cartes d'abonnement papier. Il faut retenir cela. Il n'y a plus de cartes d'abonnement papier, il n'y a plus de cartes scolaires papier, il n'y a plus de cartes fonctionnaires papier. C'est donc déjà en cours? C'est déjà en cours. Mais pour ce qui est du ticket individuel, nous ne produisons plus les tickets comme avant. Les tickets sont donnés à bord des autobus, mais nous donnons quand même un délai jusqu'à la fin du premier trimestre 2019 pour que tout le monde se mette à l'heure, tout le monde se met au goût de la nouvelle technologie à la Sotra. Mais ça, c'est pour les abonnés, pour ceux qui prennent des cartes pour le mois. Et pour les clients occasionnels, moi, par exemple, si j'ai envie de prendre le bus aujourd'hui, j'en prendrai peut-être pas les 3 semaines à venir, jusqu'à peut-être le mois d'après. Comment ça peut fonctionner avec nous? Vous avez 2 solutions. Vous acceptez de monter dans le bus et acquérir un ticket délivré par le machiniste, ce qui va se traduire par un coût plus élevé du ticket que d'habitude, ou vous confectionnez une carte et vous mettez le montant que vous voulez, vous la chargez, et à tout moment, ce montant, c'est un portefeuille. Tant que vous ne l'avez pas utilisé, il est sur votre carte. 1 mois, 1 an, 2 ans? 1 an, 2 ans. D'accord. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui change avec toutes ces innovations? Qu'est-ce qui change pour la clientèle de la Sotra et qu'est-ce qui change pour la Sotra elle-même? Pour la clientèle, tout ce que nous faisons là, c'est pour la clientèle. Qu'est-ce qu'elle gagne véritablement? D'abord, nous n'allons plus avoir des clients devant nos guichets pour payer les cartes. Les rangs, c'est fini? Les rangs, c'est terminé. Nous facilitons la tâche aux clients parce qu'ils peuvent charger leur carte à partir de leur smartphone à la maison. Pour les parents d'élèves, c'est la même chose. Donc, c'est un gain. Il n'y a pas de risque de détournement Oui, il n'y a pas de risque de détournement. Si M. Diaby, vous achetez une carte pour votre enfant, il vient vous trouver, papa, je dois acheter une carte. Vous pouvez rester chez vous, vous chargez la carte, vous l'achetez vous-même. Vous n'avez plus de risque de détournement de ce fonds à d'autres usages. Le 3 août dernier, le Premier ministre a procédé au lancement officiel de la création d'une usine de montage de minibus à Abidjan. On peut dire que l'heure de l'industrialisation à la Sotra a sonné? Oui, il faut placer quand même cette situation dans un contexte global de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'an 2020. Dans ce cadre-là, il faudrait que la Côte d'Ivoire rentre dans l'économie numérique, il faudrait que la Côte d'Ivoire s'industrialise, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit digitale, il faudrait que la Côte d'Ivoire ait une nouvelle mentalité pour aller vers l'émergence. Quel type de véhicule vous produirez? Nous, aujourd'hui, à la Sotra, nous nous inscrivons dans cette dynamique-là. C'est pourquoi il y a eu ce lancement de cette usine de montage à la Sotra. Donc, nous contribuons. Quel type de véhicule vous allez monter? Ce sont des minibus Iveco, de type minicar que nous voyons aujourd'hui sur la place, de 18 places jusqu'à 22 places, qui va contribuer à comme on appelle, au renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire. Et ce renouvellement d'automobile en Côte d'Ivoire, du parc automobile en Côte d'Ivoire, est un vaste programme du gouvernement. Et à ce titre, nous comptons contribuer à ce vaste projet en fabriquant, en montant sur place en Côte d'Ivoire, les véhicules qui vont permettre le renouvellement de notre parc, parce qu'il y a l'interdiction d'importation des véhicules d'occasion. Nous serons à même de produire nous-mêmes les véhicules qui vont servir sur notre marché dans quelques mois. Merci. Merci, M. Meïté. Boaké Meïté, je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société des transports d'Abidjanais. Vous nous parliez des réformes à la Sotra pour améliorer la mobilité donc, dans la métropole. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi se referme ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche chez vous.